Bonjour, alors je me faisais une réflexion que je voulais vous partager parce que c'est quelque chose qui m'arrive d'entendre. Et donc dans la pratique spirituelle, je vous ai déjà expliqué qu'il y a un élargissement de la conscience, un élargissement du cœur, qui est à la fois euh, conscience qui s'élargit et amour qui se répand. Et pour faire comprendre ce que c'est que cet amour en général, euh, il faut expliquer déjà que l'amour, c'est pas l'amour échange. L'amour, je te donne ça, mais tu me donnes ça, pas, tu me donnes ça. Mais c'est pas non plus le désir. Je te désire, donc je t'aime. Non, c'est pas ça du tout. Euh, non, l'amour, c'est ce qui veut le bien de manière tout à fait désintéressée. C'est une espèce de bonté, de compassion infinie pour tous les êtres, quels qu'ils soient, et sans distinction d'ailleurs. Et une des images les plus courantes pour parler de cet amour qui veut le bien, de cette bienveillance, compassion, après les mots sont tous limités, hein. Euh, Souvent on peut prendre la métaphore de l'amour maternel. D'ailleurs c'est assez intéressant parce que tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, souvent on parle des entrailles de miséricorde de Dieu, et ça veut rien dire d'autre que la force des entrailles maternelles. Enfin, en fait, c'est un, c'est un mot qui signifie dessous l'utérus, mais qu'on ne pouvait pas nommer. Et donc, c'est ce caractère ultra maternel, c'est-à-dire qui veut le bien sans aucun fondement, etc. Donc c'est une des formes de l'amour qui est les plus euh, connues pour exprimer ça, parce que tout le monde ressent en soi cet amour maternel, c'est pas obligé d'être une femme, hein, qui est cette espèce de quelque chose qui me pousse vers l'autre, vers que ce soit un être humain, un objet, etc., qui me pousse vers lui pour lui vouloir du bien. Ça peut être votre plante verte si vous voyez qu'elle fait un peu la gueule parce qu'elle a soif et donc vous allez l'arroser. Mais évidemment, on bute sur une chose, c'est que bah, toutes les mères ont pas cet amour maternel, et il y a des tas de trucs dysfonctionnels dans les relations enfants et mères. Et ça m'est souvent arrivé quand j'ai parlé de l'amour maternel pour manifester ce qu'était vraiment cet amour qui vient du fond, et que bah, Eckhart va dire que c'est finalement l'amour de Dieu, puisque c'est ça qui fonde le monde. Si Dieu, entre guillemets, n'aimait pas, si vous voulez, si le fondement de la réalité n'aimait pas, il n'y aurait pas de réalité, il y aurait pas... Pour aimer, il faut sortir de soi-même, hein. Et donc, j'étais souvent confronté à cette question. Oui, mais moi, on m'a pas aimé, et moi, j'ai eu une mère dysfonctionnelle, etc., etc. Et personne n'a une mère parfaite, on est bien d'accord, hein. Euh, Ce que je voudrais vous faire juste être très attentif, c'est pas parce qu'on a eu une mauvaise expérience, par exemple, d'amour maternel, que ce soit pour nous ou pour quelqu'un d'autre, etc., que ça rend caduque la référence à l'amour maternel. En fait, l'amour maternel, comme vous le disais tout de suite, il est en tout le monde. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être... c'est un mot, hein. Le problème, c'est que c'est qu'un mot, l'amour maternel. Ce que je veux que vous sentiez, c'est que c'est ce qui veut le bien de tout le monde, qui veut simplement le bien, quoi. C'est, dans le bouddhisme tibétain, il y a une très belle formule, c'est souhaiter faire des vœux de bonheur pour tous les êtres. C'est des vœux de bonheur, c'est juste leur vouloir du bien, et pas juste être enfermé en soi-même et vouloir ceci ou cela. Voilà, donc c'est pas parce qu'on a eu une mère dysfonctionnelle que la métaphore de l'amour maternel ne fonctionne pas, hein. Une chose est la réalité de ce que j'ai vécu, et une autre chose, c'est cette capacité infinie de tout être humain, de tout enfant, de tout le monde. Enfin, vous voyez ça des fois chez
chez des gens auxquels vous vous attendiez pas. Une toute vieille personne en train d'être sur la fin, et puis d'un seul coup, vous avez ce regard qui veut juste le bien, et les enfants aussi. Et voilà, ce que je veux vous faire sentir, c'est que quand on emploie la métaphore de l'amour maternel, c'est ce qui est en nous et qui veut le bien de manière tout à fait désintéressée.